Hello, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Musique Astuce 95. Et aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon qui serait la construction des accords en gamme de Do majeur. Nous allons voir comment former nos différents degrés. Alors je vous invite à, si vous le voulez, pour prendre des notes parce que nous allons voir quelques petites astuces avec la théorie pour ceux qui retiendront la théorie. Pour ceux qui auront un peu de difficulté à faire cela, ce n'est pas grave. Je vais essayer de donner des astuces, les astuces. Comme ça, vous allez pouvoir être au même niveau d'égalité. Donc, sans trop tarder, on se voit directement sur le piano pour voir comment ça se passe. Alors les amis, aujourd'hui on va voir comment former les accords. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire la gamme de Do majeur. Notre défi est de jouer d'ici 2 semaines. Donc, nous allons prendre les éléments nécessaires qu'il nous faudra pour pouvoir jouer. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à construire un accord, les accords majeurs en gamme de Do majeur. Alors, ce que vous devrez retenir, c'est comment les former. Je prends ma première note qui est Do. Alors, pour former l'accord dit de Do majeur, qui est comme cela. Et ça se joue avec les doigtiers en 3 et 5. Alors, pour les doigtiers, celui-ci est mon premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Du coup, pour jouer un accord majeur, après, ça dépend de tout un chacun de comment il la sent. Est-ce que vous voyez? Ça dépend de comment je suis à l'aise. L'essentiel, c'est le son que je donne, le plus important. Donc, nous allons utiliser notre pouce, le majeur et le petit doigt. Donc pour faire un Do, on appuie comme ça. Après nous avons notre Mi, on appuie sur notre Mi et après nous avons le Sol avec le petit Do. Du coup ça fait Do, Mi, Sol. Ça c'est notre accord de Do majeur qui se joue comme ça. Alors, si, pour ceux qui ont la difficulté de retenir la théorie pour la formation des accords, ce n'est pas simple, contentez-vous de reprendre ce que je vais vous montrer. Pour ceux qui auront cette flexibilité de s'entendre avec la théorie musicale, ce n'est pas compliqué. Puisque ça, c'est un accord dit majeur avec une tierce. Voilà. Du coup, comment ça se forme en théorie musicale? Je prends un. Pour pouvoir faire ma tierce, je compte 1, 2, 3, 4. Donc je compte 4 demi-tons pour pouvoir trouver ma tierce majeure. Puisque un accord majeur, la tierce est majeure. Ce qui fait un peu la différence avec l'accord mineur qui, la tierce, elle est mineure. Ici, on a une tierce majeure et une quinte juste. Alors, pour trouver ma tierce, je prends ma note fondamentale qui est appelée la tonique aussi. Donc, je compte 1, 2, 3 et la 4e note serait ma tierce majeure. Et là, j'ai ma tonique et ma tierce, il me manque la quinte. Comment trouver la quinte? Je suis au niveau de la tierce. Je compte 1, 2 et 3. Là, j'ai ma quinte. Et mon accord de Do majeur est formé. Ainsi est la formule pour former un accord majeur. Donc, retenez 4 et 3. Donc, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Si
je prends par exemple la note de Fa, ma note de Fa, elle est là. C'est pour cela que c'est important de connaître les notes par cœur. Ma note de Fa, elle est là. Ok, je viens de dire qu'il faut compter 4 demi-tons. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai ma tierce qui est là. Donc Fa, La serait la tierce majeure de mon accord de Fa. Alors maintenant, il me reste à trouver ma quinte qui est juste. Comment trouver? J'ai dit qu'on allait compter 3 demi-tons. Donc 1, 2, 3. Do. Et j'ai mon accord de Fa. C'est pareil quand je prends l'accord de Sol par exemple. Toujours il faut avoir une tonique. C'est très important parce que c'est à partir de cette tonique que nous allons déterminer les autres accords. Donc la tonique serait aussi le premier degré. Donc on est là. 1, 2, 3, 4. On a notre tierce majeure. 1, 2, 3. On a notre Sol majeur. Donc on vient de voir Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. Donc, exercez-vous à prendre une note, n'importe laquelle, et essayer de construire un accord au hasard comme ça. Puisque l'accord sera appelé par le nom de sa note. Si je prends par exemple cette touche-là, qu'on n'a pas encore vue et qu'on verra dans les prochaines vidéos. Pour le moment, restons sur les touches blanches. Alors, si on prend la gamme de Do, je vais vous faire tous les accords qui constituent la gamme de Do. Comme ça, vous allez vous exercer avec la théorie et la pratique pour ceux qui n'arrivent pas à saisir la théorie. Du coup, on a Do majeur, on a Ré mineur, on a Mi mineur, on a Fa majeur, on a Sol majeur, on a La mineur, après on a Si diminué, et après on a notre Do. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cela, c'est ce qu'on appelle les degrés en musique. Ça va nous servir beaucoup pour pouvoir jouer plein de morceaux. Au lieu d'appeler notre Do, Do, on va l'appeler notre premier degré, puisqu'on est dans la gamme de Do. Alors, le Fa, au lieu de l'appeler un Fa, on va l'appeler notre quatrième degré. Quatrième degré, pourquoi? Parce que quand on compte de Do à Fa, on a 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous comprenez? Notre Sol, au lieu de l'appeler un Sol, on va l'appeler cinquième degré. Et ainsi de suite. Donc, premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré. On a notre septième degré qui est diminué. Ça, c'est très important, il faut le retenir. Le septième degré, il est toujours diminué. Et après, on a notre octave Do qui se répète. Alors, n'hésitez pas à pratiquer cela à la maison. Vous avez vu comment j'ai fait la formation des accords. Et une dernière chose pour finir. Et notez bien que la tonique, elle est majeure. Le deuxième degré, qui serait le Ré ici, est mineur. Le troisième degré, qui est Mi, est mineur aussi. Le Fa, qui est le quatrième degré, est majeur. Le Sol, qui est le cinquième degré, est majeur aussi. Maintenant, le La, qui serait le sixième degré, est mineur. Et le Si, notre septième degré, il est diminué. Et ensuite, on a l'octave. Est-ce que vous voyez? Donc, dans une gamme majeure, retenez que le premier degré est majeur. Maintenant, le deuxième, le troisième et le sixième degré sont toujours mineurs. Le premier, le quatrième et le cinquième degré sont toujours majeurs. Et le septième degré qui est diminué. Si vous retenez ceci, dans n'importe quelle gamme, vous savez comment la gamme est composée avec les notes. Vous savez comment les degrés sont composés. Et en fonction de cela, si par exemple, dans une chanson, on vous dit, par exemple, dans la gamme de Sol majeur, par exemple, on vous dit de jouer le quatrième degré.
On sait que dans une gamme majeure, le quatrième degré est toujours majeur. Donc, vous n'allez pas vous hasarder, à jouer un do mineur, ce qui serait faux. Du coup, c'est important de savoir. Premier degré majeur, deuxième degré mineur, troisième degré mineur, quatrième degré majeur, cinquième degré majeur, sixième degré mineur, septième degré diminué et enfin, on a l'octave. Alors, c'est tout pour cette partie et nous allons continuer à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette leçon et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la pédagogie vous va, si vous arrivez à comprendre. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça je vais m'améliorer avec le temps et ensemble on va évoluer et vous allez voir que dans 2 semaines vous allez pouvoir jouer au piano. Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour accompagner quelqu'un, vous allez pouvoir le faire. Donc, merci beaucoup et à bientôt.